L'émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je me présente Richard Plouffe d'Action Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. La procrastination est la tendance de vouloir remettre à demain ce qu'on n'ose pas faire aujourd'hui parce qu'on considère ça comme une corvée, quelque chose finalement qui ne nous motive pas à agir. Malheureusement, en recherche d'emploi, beaucoup de chercheurs d'emploi procrastinent, remettent au lendemain leur recherche d'emploi parce que pour eux, la recherche d'emploi devient une corvée. C'est un piège qui peut être très dangereux pour le chercheur d'emploi parce que corvée égale démotivation. Idéalement, bien sûr, en recherche d'emploi, la personne doit être motivée. Si recherche d'emploi égale motivation, motivation égale trouver un emploi. Si par contre recherche d'emploi égale corvée, bien, corvée égale tâche pénible, ce qui n'est pas très motivant. Imaginez tout le monde procrastine un jour ou l'autre. Il y a souvent des tâches qu'on doit faire, puis qu'on préfère remettre au lendemain, puis des fois au surlendemain, et ainsi de suite. Par contre, lorsqu'on est motivé, pour réaliser un rêve, quelque chose que l'on désire, à ce moment-là, la tâche ne devient pas une corvée, mais plutôt un défi à relever. Souvent, à la corvée ou à la motivation, il va y avoir évidemment un langage utilisé. Les « je dois »,« il faut »,« je devrais » sont souvent associés à quelque chose que l'on ne veut pas faire de gaieté de cœur. Comment on peut renverser la vapeur et vouloir quelque chose, désirer, dire « je veux un emploi ». Donc, lorsqu'on dit « je veux » ou « je désire »,« je souhaite », à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être plus attirant que « je dois faire ci »,« je dois faire ça »,« il faut que »,« il faut ci ». Donc, c'est la motivation qui rentre en ligne de compte et comment être motivé, mais en fait de compte en travaillant tout de suite sur son langage. Premièrement, qu'est-ce qu'on veut avoir? Plus que l'objectif est précis, plus facile ce serait d'avoir la motivation pour l'obtenir. Fait que nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui vient en premier? Un langage négatif? Ou un objectif attirant. En fin de compte, si notre objectif est précis, les résultats obtenus vont être attirants et nous motiver. À ce moment-là, le langage va changer. C'est ce qui se passe entre nos deux oreilles, en fin de compte, qui fait la différence. Si la personne se visualise ayant atteint son objectif, dans ce cas-ci, avoir un emploi qui correspond à ses intérêts et ses compétences, et elle peut imaginer même que ça fait 3 mois, 6 mois qu'elle travaille à cet endroit-là, bien, la motivation va être de plus en plus forte parce que la personne va ressentir les bienfaits de l'atteinte de son objectif. Évidemment, ça demande un certain effort. On doit sortir de notre zone de confort. Le chercheur d'emploi, ça le dit, il doit faire des recherches, ce qui implique une certaine organisation, une préparation aux entrevues, une préparation des outils de la recherche d'emploi. Si la personne ne se concentre que sur les efforts, ce que ça demande, puis de sortir de sa zone de confort, puis de se sentir mal à l'aise, si la personne ne focus que là-dessus, sans penser aux résultats qu'elle va obtenir, c'est certain que ça devient une corvée. Et corvée égale, finalement, tâche pénible. Et tâche pénible, bien, en fin de compte, on n'atteint pas notre objectif. On peut le voir comme des défis à relever, des occasions de se dépasser, et comme un genre d'aventure qui fait que le parcours devient intéressant. On peut se dire, je pars du point A pour aller au point B, pour atteindre mon objectif, mais tout le parcours que j'aurai fait entre les deux points va faire en sorte que je vais retrouver confiance en moi, développer mes capacités, me mettre en valeur, remonter mon estime de moi, et le parcours devient à ce moment-là aussi intéressant que l'objectif lui-même. On en profite alors au maximum. Par exemple, si moi je décide d'aller en voyage, supposons dans le sud, sur une plage à Cuba pendant l'hiver, mais que je n'ai pas les sous disponibles pour l'instant. Je vais devoir faire des économies, mettre de l'argent de côté, peut-être certaines semaines, certains mois, me serrer la ceinture un peu. Si je focus seulement sur les sacrifices et me serrer la ceinture, faire finalement
attention à mon budget, compter tout le temps, tout ça, bien, ça devient désagréable. En fin de compte, je perds de vue mon objectif. Et puis là, je focus seulement sur les effets que je ressens par rapport aux efforts que je dois faire et je vais avoir tendance à amplifier même ces petits sacrifices des fois. Si par contre, je mets mes sous de côté en pensant au voyage, en me voyant sur la plage, en entendant le bruit des vagues, en sentant la chaleur du soleil sur ma peau, en imaginant une semaine ou 10 jours, idéalement en vacances dans le sud, où j'en profiterai au maximum, alors chaque fois que je fais un petit sacrifice, je me dis que ça en vaut largement la peine pour le temps que je vais passer là-bas en voyage. En focusant sur les résultats obtenus, sur la récompense en bout de ligne de l'objectif atteint, à ce moment-là, on se sent beaucoup plus valorisé parce qu'on a l'impression de le mériter encore plus, ce voyage-là. Pour l'emploi, c'est la même chose. La personne peut prendre un certain temps avant de trouver un emploi. C'est difficile à dire combien de temps ça peut prendre avant de dénicher l'emploi souhaité. Des fois, ça peut prendre quelques semaines, même des fois des mois. Mais en bout de ligne, le résultat en vaut la chandelle. Donc, être capable de se percevoir comme quelqu'un qui a des défis à relever, qui doit dépasser ses limites, qui doit aller chercher peut-être des fois des ressources extérieures pour atteindre son objectif. Okay? Donc, marcher des fois sur son orgueil pour être capable d'aller demander un peu d'aide pour avoir un outil plus adéquat pour la recherche d'emploi, mieux connaître le marché du travail et peut-être apprendre à mieux se connaître soi-même aussi. À ce moment-là, on met toutes les chances de notre côté. Et au lieu d'être des efforts, ça devient comme une recherche intérieure, en fin de compte, pour apprendre à mieux se connaître et savoir davantage ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. Une bonne façon de faciliter sa recherche d'emploi et d'obtenir son objectif, c'est de faire comme si on l'avait atteint. Donc, si on prend une ligne de temps, on est au présent, le passé de ici, le futur là, on va avoir notre emploi dans un avenir rapproché. Ce qui fait que c'est important de se projeter dans l'avenir comme si on avait atteint notre objectif pour qu'on aille chercher finalement tous les effets désirés qu'on va obtenir lorsque ça va être fait. En allant chercher ce qu'on appelle l'état désiré, pendant tout le parcours, ça va nous mettre en contact avec des forces qui vont nous attirer en fin de compte. Si je réalise qu'en bout de ligne, avoir un emploi va m'apporter plus d'autonomie, de liberté ou de sécurité, et que je le ressens tout de suite, eh bien, tous mes gestes, mes agissements, mes comportements dans ma recherche d'emploi vont être teintés de ces ressources-là, de cette récompense-là que je vais avoir en bout de ligne. Je vais avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme ou à moyen terme, je vais avoir mon emploi qui fit avec mes intérêts et mes compétences. Donc, un arrimage qui va faire en sorte que ça va durer longtemps, où est-ce que je vais pouvoir m'épanouir et développer mes compétences et pouvoir nourrir mes intérêts et mes besoins. En résumé, si la personne ne focus que sur les efforts à faire et qu'elle voit la recherche d'emploi comme une corvée, une chose pénible à faire, la recherche d'emploi risque d'être pénible et être une corvée et prendre beaucoup de temps en fin de compte. Et ça se peut que la personne ne trouve pas vraiment l'emploi désiré qui correspond à ses compétences et à ses intérêts. Par contre, si elle se projette dans l'avenir, avec un objectif clair et précis de l'emploi qu'elle veut avoir en fonction de ses intérêts et ses compétences, et qu'elle nourrit cette visualisation-là à chaque jour, ça va faire en sorte que tout ce qu'elle a à faire comme effort va devenir un défi à relever et quelque chose d'intéressant qui va l'amener à une récompense en bout de ligne. Et cette personne-là va être motivée à ce moment-là, va pouvoir avancer et se sentir beaucoup plus légère et se lever le matin en disant « Aujourd'hui, j'avance vers mon objectif ». Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.